L'enquête de la matinée. Faut-il supprimer les régimes spéciaux? Alors oui, la question est un petit peu ambivalente, mais en tout cas vous avez répondu sur Facebook non à plus de 75% et sur Twitter non à plus de 55%. Ah oui, c'est beaucoup plus partagé quand même sur Twitter dans les votes. Vous pouvez continuer bien sûr ce matin de commenter et de voter. Juste un petit message en attendant de présenter nos invités. Michel Dutarn qui nous dit: ce gouvernement est celui des fractures, encore un de plus entre ceux qui seront encore un de plus entre ceux qui seront à l'ancien statut et ceux qui seront au nouveau. J'imagine l'ambiance au boulot entre deux instituts. L'une touchera 600 € de moins que l'autre à la retraite et pour la même carrière. Et nous sommes ce matin avec Jean-Carl Millet, décidément. Bonjour, secrétaire confédéral de l'UNSA ferroviaire. Il y a Marie-Christine Verdier-Jouclas aussi, députée du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Et vos appels, bien entendu, au 0826 300 300. Oui, voilà. Les régimes spéciaux doivent-ils disparaître? Bah oui, ils doivent être supprimés, dit Villeneuve. La gestion paritaire aussi. Il faut revoir les choses et continuer de prioriser le travail, etc., pour que tout le monde ensuite puisse avoir une retraite. Oui, bah c'est vrai que on l'oublie bien souvent. Hein. Là, on parle beaucoup de la réforme des retraites, alors qu'on devrait sans doute focaliser sur le travail. Je ne cesse de le répéter et beaucoup d'auditeurs aussi le disent. Marie-Christine Verdier-Jouclas, d'abord avec vous, puisque vous êtes par téléphone. Oui. Et finalement, on a l'impression que ce gouvernement abandonne l'idée, plus ou moins, de revoir les régimes spéciaux. Hein. Alors, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. En fait, si vous voulez, ce que le Premier ministre a toujours dit, c'est que dans la deuxième partie de concertation qui a démarré en septembre pour une arrivée mi-décembre, et on y est, c'était en dehors des 3 points sur lesquels on ne voulait pas revenir, donc système de répartition universel, un seul régime, système à points, restant en répartition. Le reste était à travailler justement avec les organisations syndicales et avec surtout les filières par secteur d'activité pour une transition douce. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, nous avons une chance inouïe de pouvoir faire cette réforme des retraites en ayant le temps et de faire une transition dans la douceur. Alors effectivement, peut-être différencier d'un secteur à l'autre, c'est pour ça que le travail de concertation était important et que je peux regretter que certains syndicats n'aient pas voulu être autour de la table. Mais quand j'entendais les commentaires justement d'un citoyen du Tarn, si j'ai bien compris, moi ce que j'ai envie de lui répondre, c'est que ce qu'il a décrit, c'est pas du tout ce qui va se passer. Parce que nous conserverons systématiquement tous ce qui est acquis. Ce qui est acquis. Moi, s'il me reste 15 ans avant d'être à la retraite, à supposer que je bascule dans 5 ans, et bien à ce moment-là, si vous voulez, c'est que 10 ans que j'aurai dans le nouveau régime, mais tous mes droits acquis sur l'ancien régime resteront. Donc il n'y aura jamais ce qu'il a expliqué, à savoir 2 personnes dans un même bureau qui seront sur des régimes différents, sauf si c'est quelqu'un qui rentre totalement dans le nouveau régime. Mais en tout état de cause, l'idée c'est bien de dire que chaque euro cotisé demain, que je sois en partie dans l'ancien ou le nouveau, donnera des droits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dire aussi que justement, ça se fera en transition, tranquillement, sur 15 ans, parce que nous avons la chance de pouvoir l'anticiper plutôt que d'attendre d'être contre le mur. Tout le monde s'accordait à dire pendant la campagne présidentielle que le régime que nous avions aujourd'hui n'était plus un régime pérenne et qu'il fallait faire quelque chose. Moi, j'ai regardé les programmes des différents candidats au présidentiel. Bon, il n'y en a pas un qui n'a pas parlé des retraites. Par contre, c'était pour certains très simple. On reculait la date de départ à la retraite, on travaillait plus et c'était terminé. Nous, on essaye de faire quelque chose qui rende en même temps plus de justice. Bon, on va revenir. Oui, alors Marie-Christine Verdier-Jouclas, on va revenir dans un instant sur ce que vous appelez cette transition en douceur. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Jean-Carl Millet? Finalement, moi j'ai l'impression que c'est un abandon en race campagne quand même, non? Et que les régimes spéciaux ne vont pas disparaître? Pas du tout. Non, mais on va y revenir dans un instant, mais quand même, quoi. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, le gouvernement nous balade. C'est-à-dire que on a participé à de nombreuses tables rondes avec notre ministre de tutelle, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. On a rencontré bien évidemment Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites. Moi, ce que je comprends pas, à l'UNSA Ferroviaire, on nous qualifie d'organisation syndicale réformiste, progressiste. C'est-à-dire que dans notre culture, on a bien évidemment la négociation. Pour nous, c'est un échec aujourd'hui d'être dans la rue depuis jeudi. Ça ne nous convient pas. C'est-à-dire que on avait le temps
de négocier. Le 5 décembre, la date du 5 décembre était connue depuis très longtemps. Malheureusement, Jean-Paul Delevoye comme Jean-Baptiste Djebbari nous ont baladé tout au long du temps. Alors c'est très bien, ils se félicitent d'avoir des organisations syndicales comme la CFDT et l'UNSA pour justement pouvoir dialoguer et négocier. Maintenant, concrètement, il y a rien qui en est ressorti. Même chose pour l'annonce du Premier ministre à midi, tout à l'heure. Je suis pas Madame Irma, je peux pas prédire dans une boule de cristal, mais concrètement, on n'en entend rien, rien du tout. Voilà. Bon, on va poursuivre dans un instant ce débat avec vous et vos appels, 0826 300 300 autour de ces régimes spéciaux. Est-ce qu'ils doivent disparaître ou pas? Pour l'instant, c'est assez. Donc 75% non sur Facebook, 55% non. Simplement, c'est beaucoup plus mitigé. C'est quasiment du 50-50 et ça peut bouger d'ici à un quart d'heure. Et certains auditeurs proposent même d'aligner les régimes de retraite des travailleurs sur ces régimes spéciaux. Restez avec nous. On revient dans un instant, bougez pas. Le Grand Matin Sud Radio. Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête se poursuit ce matin avec Jean-Carl Millet, qui est secrétaire confédéral de l'UNSA Ferroviaire, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Et vos appels au 0826 300 300. Et nous avons Christophe qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Oui, absolument. C'est ça, oui. Christophe, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour à Cécile, bonjour à Marie-Christine au téléphone, bonjour Patrick, bonjour Jean-Carl. Voilà, parce que je ne connaissais pas le nom, et aux auditeurs. Je vous promets qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du 15e siècle, mais je vais vous parler de 1973. Oui. C'est pas vieux, non, c'est vrai. C'est à côté, Alors, et puis j'aurais une question à poser aux invités derrière. Après ça. Allez-y quand même, parce que si vous nous refaites l'histoire de 1973... Non, c'est la loi Pompidou. La loi Pompidou, il dit... C'est une honte, c'est l'endettement, donc on va arrêter que la Banque de France prête au budget français, donc la France va se financer auprès des banques privées qui se financera sur la Banque de France et sur le marché. Et on a créé quelque chose de merveilleux qui s'appelle la dette, et surtout les intérêts de la dette. C'est la loi du 3 janvier 73. Exactement. Et donc... moi, je vous dis que cette réforme merveilleuse, cette aube sur le jour venu de la réforme de la retraite par capitalisation et non plus par répartition, ça va être en fait de dire messieurs et mesdames, vous allez financer votre retraite par votre travail, par l'impôt, par le franc, l'unité d'indice. Et à l'arrivée, on va se retrouver dans une situation constante d'endettement, puisque l'indice va toujours baisser, puisque une monnaie, un instrument financier est toujours dévalué, il est très haut au début et après il tombe, et donc nous allons être dans un système où constamment il faudra travailler 3 fois plus pour avoir ce que l'on a maintenant. Et donc la question que j'ai à poser à nos deux intervenants, est-ce que vous voulez une société endettement chronique, style américain, avec un capitalisme toujours plus féroce pour payer les fonds de pension, c'est une option, ou 2, est-ce que vous voulez un appauvrissement général de la France? C'est une question que j'ai à poser. Bon, Jean-Carl Millet et ensuite Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bon, je pensais pas parler d'économie et de macroéconomie sur Sud Radio ce matin, mais on va aller dans le détail, et de l'argent dette. Bon, moi, je voudrais évoquer l'argent dette, effectivement, c'est un vrai sujet. Et il me vient deux exemples. Le premier, c'est celui de la Suède. Vous en avez beaucoup parlé, les médias en ont beaucoup parlé. Le souci, c'est que on peut pas, nous, en étant français, avec l'esprit français que l'on a, on doit avoir une visibilité sur notre pouvoir d'achat. Je veux dire, on n'est pas... Moi, j'ai une... si vous me permettez, j'ai une famille, j'ai une tante, un membre de ma famille qui habite aux États-Unis, qui travaille, qui est retraitée du secteur bancaire. Aujourd'hui, elle perçoit $200 par mois de sécurité sociale fixe. Tout le reste...
c'est lié à des fonds de pension qu'elle a capitalisés et ça fluctue en fonction du Dow Jones. C'est-à-dire que un mois elle va toucher $2 500, une autre fois c'est $1 700, une fois c'est 3000, une fois ça dépend des performances économiques. Je pense que ce n'est pas dans notre esprit français de vouloir ça, même si on capitalise, même si on est champion du monde de l'assurance vie. On va sans doute y aller un petit peu, progressivement. On y va déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à cotiser en disant il y aura pas de retraite pour nous. C'est connu, ça fait quand même 15 ans, 20 ans que c'est répété en boucle. Oui, mais moi en tant que... Y compris d'ailleurs chez les fonctionnaires. Donc moi j'en connais certains. Bien sûr, mais en tant que syndicaliste, moi je peux pas l'accepter. Je veux dire, c'est une question de civilisation. Est-ce qu'on veut garantir aujourd'hui un pouvoir d'achat? Est-ce qu'on veut avoir des retraités pauvres? Aujourd'hui, notre système, il marche pas si mal que ça. Aujourd'hui, les retraités, aujourd'hui, globalement, la classe moyenne des retraités, ça va. La classe moyenne. Pas, évidemment, il y a les autres. Bien sûr. Qui ont des plus petites retraites et surtout le niveau de vie qui a augmenté, Et quoi qu'on en dise. Marie-Christine Verdier-Jouclas, ça quand même. Oui. Allez-y. Oui. Alors, plusieurs choses par rapport à l'auditeur. La dette, figurez-vous qu'on est quand même le premier gouvernement à s'en occuper, puisque depuis le début du mandat, on a une dette qui est inférieure à 3% du PIB, conformément aux engagements européens. Donc, juste au passage, quand même, je précise qu'on fait partie, effectivement, de la majorité qui ne veut plus endetter le pays, parce que sinon, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui le paieront. Ensuite, je suis désolée, mais on reste quand même dans un système de répartition. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle de capitalisation. Après, rien n'empêche à chaque citoyenne et citoyenne de se faire une retraite complémentaire, comme ça existe déjà. Moi, j'étais banquière avant d'être élue députée, et effectivement, ça fait des perpètes quand même qu'on souscrit des contrats retraite aux citoyennes et aux citoyens. Y compris dans la fonction publique. Y compris dans la fonction publique avec le préfonds. Après, derrière, l'indice, on ne parle pas d'indice, monsieur. On parle d'une valeur du point. Une valeur du point qu'on va indexer sur le niveau des salaires. Je suis désolée, mais le SMIC, moi, je l'ai jamais vu baisser. Et ça, c'est une règle d'or qu'on va inscrire dans la loi. Donc, une garantie de valeur du point qui sera indexée sur le niveau des salaires, et ensuite, il y aura certaines modulations aussi. Et c'est tout ce qui est à définir avec les organisations syndicales, parce que la gouvernance du régime de retraite doit être partagée avec les organisations syndicales. Ce qui doit être défini, c'est aussi quelle partie de l'inflation on devra mettre dans la partie du point. Donc, aujourd'hui, on va ancrer une méthode, un régime universel, 1 euro cotisé donne des droits à tout le monde, la pénibilité pourra donner des points supplémentaires pour tous les secteurs d'activité et pas que pour les régimes spéciaux aujourd'hui. Je suis infirmière de nuit, je pourrais avoir effectivement des points pour pénibilité, etc., etc. Et on va ancrer sur une date et une mise en application sur une durée en application. Avec deux principes, on conserve nos droits acquis et c'est sur la durée restante qu'on rentre dans le nouveau régime. Si ça, c'est pas une réforme de justice sociale avec plus d'équité pour chacun en maintenant de la solidarité, parce que tous les salaires cotiseront 2,8% pour la solidarité et pas pour ses droits propres, écoutez, moi je sais pas. C'est pour ça que des fois je ne comprends pas comment on peut dire que les gens vont perdre avec ce nouveau régime de retraite, alors que pour l'instant, les paramètres n'étant pas figés, il n'y a pas de simulateur et tous les simulateurs qu'il y a, ils sont fallacieux. Et ensuite, il y en a certains. Attendez. Il y en a certains qui fonctionnent, notamment au gouvernement. Alors mais non, c'est pas vrai. Je suis désolée. On n'a aucun simulateur aujourd'hui qui est en fonction puisqu'on n'a pas arrêté les paramètres. On fait quand même des tests parce que ça fait 1 an et demi qu'on y travaille à l'Élysée, à Matignon et également dans les ministères. On a fait quand même des simulations et des tests. Mais comment vous pouvez faire des simulations et des tests si vous n'avez pas la valeur du point, elle n'est pas définie? Non, mais expliquez-moi. Oui, bien sûr. Et bien voilà. Donc si vous voulez toutes les simulations et tous les gens qui expliquent par A plus B qu'on va perdre avec le nouveau régime, on ne sait pas d'où ils sortent ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour une partie de la fonction publique, effectivement, les enseignants, eux, ils vont perdre forcément. Pourquoi? Parce que toute la fonction publique aujourd'hui, c'est les 6 derniers mois d'ancienneté, c'est 25 ans quand même pour le privé, 6 derniers mois hors prime. Aujourd'hui, on dit pour toute la fonction publique, on prend l'intégralité de la carrière avec les primes. Je peux vous assurer qu'il y a toute une partie et une majorité de la fonction publique où il n'y aura pas de souci. Par contre, quand on regarde les enseignants, comme effectivement c'est une partie des travailleurs qui n'ont pas, pratiquement pas de prime, c'est là où on sait, sans calculer, que mathématiquement, il y aura un souci. Et c'est pour ça qu'on a pris un autre engagement,
qui sera inscrit dans la loi, c'est d'augmenter progressivement année par année les salaires des enseignants pour qu'effectivement il n'y ait pas de perte avec le nouveau régime au niveau de la retraite quand ils arriveront à la retraite. Et toute notre problématique, monsieur, si je peux me permettre une dernière phrase, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un Premier ministre qui s'engage, quand vous avez des ministres qui s'engagent, quand vous avez même le président de la République qui s'engage, eh bien la parole ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'on ne nous croit pas. On dit que ça sera inscrit dans la loi, que ça sera voté, mais on nous dit que c'est pas vrai, que c'est pas possible. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Carl Millet, pour l'UNSA Ferroviaire? Moi, il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est que vous nous dites que finalement, on n'a pas les tenants, les aboutissants de la réforme. Dans ce cas-là, il faut pas la présenter. Enfin, je sais pas, moi, quand on... dit ça Ou c'est que je vous ai dit qu'il n'y avait pas les tenants et les aboutissants de la réforme? Non, c'est-à-dire, vous n'aviez pas les simulateurs. On n'a pas les simulateurs. Attendez, mais évidemment qu'on n'a pas les simulateurs, on n'a pas défini la valeur du point. Mais enfin, il n'y a rien de choquant. Aujourd'hui, nous passons une base. Une base qui dit quoi? Qu'un euro cotisé donnera les mêmes droits, que je sois indépendant, que je sois fonctionnaire, que je sois député ou que je sois salarié dans le privé. Avec des plafonds. Mais avec des plafonds, à 3 plafonds de sécurité sociale, ça fait 120 000 euros. Et au-delà, et ce qui n'existe pas, c'est que tous les salaires, y compris les gros salaires, paieront 2,8% de contribution de solidarité. C'est-à-dire, ça ne sera pas pour leurs droits à eux. Ça sera justement pour donner quoi? Pour donner des points supplémentaires pour les femmes qui arrêtent de travailler parce qu'elles veulent élever leurs enfants. Ou des hommes, ne soyons pas sexistes. Pour les périodes de chômage qui seront indemnisées. Pour les périodes d'invalidité qui pourront désormais être indemnisées. Pour les carrières interrompues comme il y a aujourd'hui, pour permettre à un étudiant qui fait moins de 150 heures par trimestre, mais de pouvoir quand même valider ses jours travaillés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc si vous voulez, ces 2,8% qui seront prélevés sur tous les salaires, y compris les gros salaires, ça sera de la contribution de solidarité. Bon, donc, Jean-Carl Millet, quand on écoute Marie-Christine Verdier-Jouclas, on se dit Banco, ça devrait marcher. Banco, c'est formidable. Finalement, les Français qui sont dans la rue, ils doivent, je sais pas, ils sont idiots, alors ils comprennent pas. Mais pourquoi ils sont dans la rue? Parce que monsieur, vous faites partie de ceux justement qui véhiculaient de fausses informations. Après votre syndicat, hier, il y a votre représentant qui a discuté. Je suis désolée, mais finalement, on n'est pas si loin. Vous demandez quoi? De la pénibilité. La pénibilité, elle y sera dans tous les secteurs d'activité et pas qu'à la SNCF et la RATP. Vous demandez quoi? Vigilance sur la gouvernance. Mais c'est évident. Et la gouvernance, il faudra qu'elle soit partagée. Et il faudra que vous soyez effectivement en action avec nous. Il est hors de question que ce soit que le gouvernement qui est la gouvernance. Vous demandez quoi? Ensuite, une garantie par rapport à la valeur du point. On vous la donne, ça sera inscrit dans la loi. Et vous demandez quoi ensuite? Éventuellement des clauses de grand frère pour certains secteurs d'activité. Monsieur, on y est presque. Pourquoi vous continuez à être dans la rue? Alors, si on y est presque, alors le laïus du gouvernement, en tout cas, est très bien appris. C'est formidable. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour en avoir discuté avec mes homologues syndicalistes suédois, ils nous disent clairement, ne mettez pas le pied dans ce traquenard, dans ce système. Aujourd'hui, il y a des femmes suédoises qui ont eu des carrières hachées. On pouvait justement calculer sur les 15 meilleures années. En Suède, c'est sur les 15 meilleures années. Ça permettait justement de gommer ces erreurs-là. Alors évidemment, vous nous garantissez la valeur du point. Moi, je n'y crois pas. Aujourd'hui, effectivement, vous parliez de défiance et de la parole donnée du gouvernement. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui a supprimé, qui a renforcé aujourd'hui les conditions prud'homales de défense prud'homale? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui a supprimé les instances représentatives du personnel par une instance unique qui est le CSE, c'est-à-dire qui a conduit à un dialogue de très mauvaise qualité au sein de la SNCF, puisque c'est l'entreprise que je connais, qui a supprimé 5 euros sur les APL, qui a été très très fort avec les faibles et très faible avec les forts. Aujourd'hui, pour répondre quand même à la question, moi j'ai l'impression que il y a Bernard Arnault et au-dessus il y a le cheminot. Chaque fois que je me lève, je me dis mais c'est pas possible. Je regarde mon compte en banque, j'ai pas ça ne reflète pas ce que les médias présentent et ce que les politiques présentent sur les cheminots. Est-ce que vous pensez que moi je sais ce que je l'avais dit à Jean-Paul Delevoye, si vous pensez que un cheminot, un cadre qui gagne 2500 euros par mois
c'est un anti, je pense qu'il y a un vrai problème. Oui, en mais tout cas, il est au-dessus du salaire moyen, quand même, des Français, dans le privé, qui est à 2300 €. Bien sûr, mais donc, on va regarder toujours par le bas. On va toujours comparer par le bas. Mais on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Maintenant, cherchons des solutions. Chercher des solutions en 2019 et en 2020 avec les recettes des 30 Glorieuses. Je pense qu'il y a un problème. Je dirais juste une dernière chose. La France est le deuxième rémunérateur des actionnaires avec 51 milliards au deuxième trimestre versé. C'est le record. Donc, je pense qu'on peut prendre l'argent là où il est. Merci Jean-Carl Millet, secrétaire confédéral de l'UNSA Ferroviaire, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, donc députée du Tarn, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui est avec nous par téléphone. Et on termine. Cécile, toujours. Ça n'a pas beaucoup bougé, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé. Non, c'est toujours non à 75% sur Facebook et sur Twitter 55%. 56. Là, c'est passé à 56%. Voilà, c'est ça. Vous pouvez continuer de voter et d'échanger. Dans un instant, on va changer de sujet. On va parler téléphone. OnePlus, vous connaissez, c'est le téléphone qui défie le modèle de la téléphonie mobile. C'est-à-dire que ça marche, ça cartonne. C'est un téléphone hyper innovant. Et vous allez voir, il y a une notion participative dedans. On en parle dans un instant avec le vice-président de France OnePlus. Bougez pas, on revient dans un instant.